monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je vais faire une troisième vidéo, une quatrième, je sais plus, une troisième je pense. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter un slime que j'ai fait moi-même. Alors vous allez peut-être me dire que c'est pas du slime et tout. Je m'en fiche de ce que les autres peuvent dire. Vous n'avez pas qu'à commenter si vous n'aimez pas. Mais moi je trouve que ça fait quand même du slime, donc je vais quand même vous montrer ça. Donc moi de préférence je préfère le conserver dans une boîte comme ça en plastique parce que je trouve que ça conserve mieux, enfin voilà tout simplement. Mais que ce soit une boîte en plastique ou une boîte normale, on s'en fiche. Il faut vraiment que le slime soit bien conservé pour éviter qu'il sèche à l'air, surtout que ça j'ai fait comme vous l'aurez pu le voir avec de la farine. Du coup ça peut sécher très rapidement, donc il vaut mieux vraiment que vous conservez bien. Voilà. Donc je vais vous le présenter, donc voilà. Donc je viens à peine de le faire, donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir. Voilà. Vous voyez ce que ça fait. Du coup, je vais vous dire les ingrédients que j'ai utilisés pour faire ce slime. Donc, comme ingrédient, j'ai utilisé de la farine. Donc, voilà. En deuxième, j'ai utilisé de la colle. Donc, moi, j'utilise de la colle Cléopâtre et en bouteille. Donc, je vous conseille quand même. Donc, je vous conseille, hein, je vous oblige pas, mais je vous conseille quand même de prendre de la colle, mais en bouteille parce que je trouve que c'est mieux et il y a beaucoup plus de colle qu'en tube, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Et moi, j'ai pris celle de Cléopâtre parce qu'elle sent super bon, mais pas que pour ça, parce que voilà, j'aime beaucoup cette colle et puis voilà. Et en troisième, j'ai pris de la gouache. Vous n'êtes pas obligé de prendre de la gouache. Vous pouvez très bien prendre de la peinture, de l'acrylique ou du colorant, des paillettes, des strass, que vous voulez. Ou pas du tout de colorant. Enfin, c'est vous qui voyez. Donc voilà pour mon slime. Donc j'en ai fait deux autres aussi. Donc j'en avais fait un bleu et un vert. Mais je pense que je vais les jeter parce que je pense qu'ils sont pourris. Et ils puent vraiment beaucoup. Et celui-là, je pense que je vais jouer. Vous allez me dire que je gaspille. Je gaspille pas, mais enfin voilà quoi. Il y a des jours où je pensais pas y jouer. Du coup, j'ai complètement oublié. Et je pense que celui-là, je vais y jouer très souvent parce que déjà, je l'aime beaucoup. Et j'ai mis de la couleur vermillon. Donc, je sais pas trop si c'est vermillon ça, mais moi, j'aurais dit plus du rouge, rouge un peu foncé, on va dire, entre guillemets. Mais après, je sais pas trop. Mais sur la gouache. Sur l'étude des gouaches, dessus, il y avait marqué vermillon. Du coup, je sais pas trop. Mais par contre, c'est une très jolie couleur et franchement, j'adore. Donc, vous voyez pas très bien. Vous voyez plutôt orange. Bah oui, d'ailleurs, c'est orange, on dirait. Bref. Voilà. Donc, je sais pas trop si vous avez entendu le bruit. Mais ça fait un genre de bruit, c'est trop bien. Du coup, j'essaie de déplacer la caméra pour que vous voyez mieux le slime. Mais j'ai pas réussi, du coup, bah voilà. Trop bien. Donc, je l'avais fait à l'instant, comme je vous ai dit. Et franchement, il est trop bien. Donc, ça fait un slime butter. Enfin, ça fait butter slime. Franchement, j'aime trop ce slime. Donc, vous voyez, les mains, en fait, elles sont toutes propres. Enfin, je les ai pas lavées, mais comme vous pouvez voir, au fur et à mesure, vous mélangez et du coup, ça va... voilà. Du coup, la couleur va... Au fur et à mesure, en gros, même si vous... Alors, je vais juste faire un petit disclaimer, entre guillemets. Si jamais vous mettez du colorant, voilà, tout simplement. Ensuite, vous remettez de la farine parce que c'est trop collant. Ça sert à rien de rajouter après de la gouache ou du colorant puisque au fur et à mesure,
plus vous malaxez, et la couleur va revenir et ça va vous faire une très jolie couleur bien claire ou foncée si vous voulez. Et vous allez voir que c'est très joli. Donc ça sert vraiment à rien de rajouter de la gouache, pardon. Parce que après ça va redevenir beaucoup plus colorant. Vous serez obligé de remettre encore de la farine, remettre du colorant, etc. Et du coup ça va être beaucoup trop. Et vous allez vraiment rater vos slimes. Ça va être un gros fail. Donc je vous conseille vraiment de vous mettez votre colorant, vous tournez, ça colle, vous mettez de la farine et tout. Après vous remettez au fur et à mesure de la farine si ça colle beaucoup trop encore. Vous malaxez jusqu'à ce que ça soit bon et vous verrez qu'au fur et à mesure la couleur va apparaître et vous verrez que c'est très simple. Donc voilà. Donc déjà mes mains sont toutes propres, donc je vous assure que je ne les ai pas lavées. Il y en a qui vont certainement pas me croire, mais je les ai vraiment pas lavées. Vous n'avez qu'à tester à la maison et vous verrez que ça va tout de suite vous décoller les mains. Enfin vous décoller, comment dire, les petits morceaux et tout. Vous aurez plus de farine sur vos mains, ni de petits bouts de slime, rien du tout. Mais ça, c'est au fur et à mesure vous mélangez, du coup ça colle plus trop et du coup ça enlève tous les petits morceaux que vous avez sur les mains, etc. Mais je vous jure, sur la tête de ma chaîne YouTube, tout ce que vous voulez, je ne me suis pas lavé les mains. Voilà. En plus, ça se verrait sur ma tête si je mentirais parce que je rigolerais. Alors que là, je rigole pas. Voilà. Donc je sais pas trop ce que vous en pensez de mon slime, mais par contre, il est super joli. Donc je vais encore le répéter, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire que c'est pas du slime et je m'en fous carrément de ce que les autres peuvent penser parce que pour moi c'est quand même du slime vu qu'on peut faire des trous, on peut l'étirer aussi, donc ça s'étire pas complètement aussi mais on peut au moins l'étirer un petit peu, voilà comme ça, et on peut faire des trous. Vous avez un petit peu la preuve que c'est un peu du slime. Après, je vais pas non plus me prendre la tête avec les rageux, etc. Mais voilà. Ça nettoie bien en plus. Hein, voilà, j'aime bien. Je vous montre de plus près. Voilà. Oui, bon, ça se casse, mais c'est normal, c'est parce que c'est fait avec de la farine. Donc, voilà. Ce que ça donne. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère énormément que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à liker. Comme ça, je vous présenterai d'autres slimes de ce genre. N'hésitez pas aussi si vous voulez que je vous fasse un espèce de slime butter slime licorne. Parce que je sais pas trop si avec de la farine on peut. Mais je vais quand même tester. Et puis je vous dirai tout ça dans une prochaine vidéo. Moi, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!